Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast d'Au fil du temps. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de créativité et de résilience. Un espace où je t'invite à explorer comment la créativité peut devenir une alliée précieuse face à la douleur et à la maladie. Je suis Lydia, art thérapeute, et j'accompagne des personnes qui vivent avec la fibromyalgie, des douleurs chroniques ou des maladies chroniques. Aujourd'hui, je veux te parler de la manière dont la créativité peut t'aider à retrouver un peu de légèreté, à te libérer des pressions du quotidien et à transformer la souffrance en une force. Quand la douleur fait partie de ton quotidien, il est facile de se sentir piégé, d'avoir l'impression que chaque mouvement, chaque respiration est un effort. Mais je suis ici pour te rappeler que malgré ces moments difficiles, tu as en toi une source de créativité immense qui peut t'aider à retrouver ton pouvoir intérieur. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment tu peux utiliser cet outil pour t'accompagner dans ton parcours de guérison et de mieux-être. Alors, quand on vit avec des douleurs chroniques ou une maladie, la créativité peut parfois sembler inaccessible. On se dit que l'inspiration ne viendra jamais, que l'énergie nous manque pour créer. Mais la créativité, c'est bien plus qu'une activité artistique. C'est un espace d'expression, de libération, un espace où tu peux te retrouver en dehors de la douleur. Elle te permet de te reconnecter à une partie de toi qui ne dépend pas de la maladie, qui reste intacte et qui est vivante. Et en tant qu'art-thérapeute, j'ai souvent vu à quel point la créativité permet aux personnes que j'accompagne de se sentir plus légères, plus alignées avec elles-mêmes. Quand tu t'autorises à créer, même de manière simple, que ce soit en écrivant quelques lignes, en griffonnant sur une feuille ou en peignant avec les couleurs qui t'attirent, tu crées un espace où la douleur n'a plus tout le pouvoir. C'est un moment où tu te réappropries ton corps, tes pensées, tes émotions. Et la créativité devient une forme de résistance douce contre la douleur. Tu ne combats pas directement la souffrance, mais tu lui offres un espace où elle peut s'exprimer différemment. Plutôt que de subir la douleur, tu apprends à la transformer en quelque chose d'autre, en une matière que tu peux modeler. Et là, tu me dis, mais comment la créativité peut-elle réellement m'aider à devenir plus résilient face à la maladie ou à la douleur ? Alors la réponse est, elle te permet de reprendre du contrôle, d'être acteur dans la manière de vivre la douleur. Tu ne choisis peut-être pas ta situation, mais tu choisis comment y répondre. Par exemple, je me souviens lors d'une séance où une personne que j'accompagnais souffrant de douleurs intenses a utilisé la peinture pour exprimer sa frustration. Alors ses coups de pinceau étaient rapides, parfois agressifs. Elle a déversé sur la toile toute la colère qu'elle n'arrivait pas à verbaliser. Et à la fin de la séance, elle m'a dit « Je me sens plus légère », comme si j'avais sorti un poids de moi. C'est ça la magie de la créativité. Elle te permet d'évacuer des émotions bloquées, de libérer cette énergie stagnante que la douleur peut parfois emprisonner en toi. Alors toi aussi, tu peux faire pareil, que ce soit par la peinture, l'écriture ou même le mouvement. Il est important de trouver cette forme d'expression qui te parle. La résilience, ce n'est pas seulement de tenir bon face à la douleur, c'est aussi savoir trouver des moments où tu peux t'épanouir, même dans la tempête. La créativité devient alors une manière de dire à la douleur « tu es là, mais tu ne me définis pas ». Alors maintenant, je vais te proposer un petit exercice que tu peux faire à la maison, que tu te sentes bien ou mal aujourd'hui. Je te propose de prendre un stylo et une feuille, ou si tu préfères, des crayons et un carnet. L'idée est juste où je vais t'inviter à dessiner ta douleur. Donc ça peut paraître un peu étrange de dessiner sa douleur, mais c'est une manière de l'extérioriser, de la rendre visible. Alors commence par te poser ces quelques questions. Si ma douleur avait une forme, à quoi ressemblerait-elle ? Serait-elle ronde, pointue, tordue ?
Et si elle avait une couleur, serait-elle rouge, noire ou peut-être bleu foncé ? Prends quelques minutes pour l'imaginer, puis commence par la dessiner. Alors ne t'inquiète pas de ce à quoi ça ressemble. Ce qui compte ici, c'est de laisser ta main bouger, de laisser les formes et les couleurs sortir. Plus tu laisses la douleur se matérialiser sur la page, plus tu lui donnes la possibilité de l'observer sous un angle nouveau. Quand tu auras terminé, prends le temps de regarder ton dessin. C'est une partie de ce que tu ressens, une partie de ce que tu portes, mais ce n'est pas tout ce que tu es. Tu peux la poser là, sur la feuille, et la regarder de l'extérieur. Alors la créativité ne guérit pas la douleur, mais elle peut être une alliée précieuse dans ton quotidien. Elle te permet de reprendre contact avec cette partie de toi qui est intacte, pleine de ressources. L'idée n'est pas de devenir un artiste, loin de là, mais de te donner un espace où tu peux t'exprimer sans jugement et sans pression. Que ce soit en dessinant, en écrivant quelques lignes dans un journal, ou même en prenant quelques instants pour colorier. Chaque geste créatif est une petite victoire. Un moment où tu prends soin de toi, où tu te reconnectes à quelque chose de plus profond. Cela peut te permettre d'apaiser l'esprit, de prendre un peu de distance par rapport à la douleur. Alors, je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi dans l'épisode sur la créativité et la résilience. J'espère que cet épisode t'a permis de voir la créativité sous un nouvel angle et que tu te sens inspiré pour explorer comment elle peut t'accompagner dans ton quotidien. Souviens-toi, chaque petit moment de création est une victoire contre la douleur. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et surtout, prends le temps de créer, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Tu mérites cet espace de liberté et d'expression. À très bientôt pour un prochain épisode où nous continuerons ensemble à explorer comment la créativité peut t'aider à mieux vivre avec la douleur et la maladie.